Hey yo, salut, bonjour, salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque de Riel. Et pour une fois on va parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec les livres. Je vais vous raconter une anecdote. Comment j'ai failli tourner dans le film Les Têtes Givrées qui est actuellement au cinéma. Juste avant que je commence, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à liker cette vidéo si elle te plaît. Et c'est parti. Donc pour mettre un peu de contexte, cette histoire se déroule en 2021. Je suis en terminale au lycée, j'ai mon téléphone avec moi pour avoir toutes les infos. Et en janvier 2021, une pote à moi avec qui j'adorais faire des courts-métrages me dit « T'as vu, il y a un énorme casting en Haute-Savoie, apparemment ils vont faire un énorme film à Chamonix. » Donc j'habitais juste à côté de Chamonix à l'époque. Et elle me dit moi j'y ai participé au casting, envoie ta candidature. Et je suis en mode ouais mais non, parce que mes parents ils vont pas vouloir, parce que à ce moment-là j'ai à peine 17 ans. Et elle me dit bah demande. Du coup j'envoie un message à ma mère où je dis ça te dérange si je participe à un casting, c'est pour un film etc qui va se dérouler à Chamonix, on n'en sait pas trop pour l'instant, mais ils cherchent plein d'adolescents en Haute-Savoie. Et ma mère me dit bah non, pas de problème, envoie ta candidature. Du coup le 25 janvier 2021, j'envoie un mail où je dis bonjour, je m'appelle Uriel, mon nom de famille, j'ai 17 ans, je suis née le je mesure 1m63 et je vis à en Haute-Savoie. J'adore jouer la comédie, j'ai déjà joué dans 4 courts-métrages, dont 3 rôles principaux et un rôle sans texte. J'ai fait du théâtre de mes 11 ans à mes 16 ans, j'étais dans l'option théâtre de mon lycée, puis j'ai arrêté pour pouvoir me consacrer au cinéma car j'aimerais beaucoup être actrice plus tard. J'aime également beaucoup écrire, j'ai gagné quelques concours où je parlais de thèmes qui me tenaient à cœur comme le harcèlement scolaire. Concernant ma personnalité, je suis décrite comme étant assez rêveuse et timide. Mais tout le monde dit que lorsqu'ils apprennent à me connaître, je change beaucoup, parle avec plaisir et fais beaucoup de blagues. Je suis assez maladroite, j'aime beaucoup m'habiller d'une façon assez masculine, voici les coordonnées de ma mère. Le mail est éclaté, enfin vraiment j'ai rédigé ça en fait dans le car qui rentrait du lycée. Et j'ai envoyé 3 photos de moi, donc une photo de mon visage sans lunettes, une photo de mon visage avec lunettes et une photo de mon corps entier. C'est une pote qui les avait prises 1 heure avant, enfin de façon... Elles sont terribles ces photos, je vous les mets. Mais franchement elles sont pas très bonnes, du coup forcément je m'attends à ne pas avoir de réponse. Et finalement, la directrice de casting, il y avait 2 directeurs de casting sur ce film, donc ça veut dire que c'était un assez gros film. La directrice de casting me répond qu'ils sont intéressés par ma candidature, donc ça c'est un peu le message qu'ils disent à tout le monde, et ils me demandent de tourner 3 vidéos. La première vidéo, c'est une présentation, je dois parler de moi, de mes hobbies, de ce que j'aime faire, de comment c'est ma personnalité, etc. Le but c'est qu'en gros ils me voient parler de façon naturelle, ils entendent le ton de ma voix, ils voient ma gestuelle, est-ce que je suis timide ou pas, etc. La deuxième vidéo c'est une scène, en gros c'est mon anniversaire, j'ai 40 ans et j'ai raté ma vie, je dois dire à la caméra pourquoi j'ai raté ma vie, etc. Et la troisième vidéo c'est une scène également, mais là j'ai 40 ans et j'ai réussi ma vie et je dois dire pourquoi j'ai réussi ma vie. J'ai tourné ça hyper rapidement, genre vraiment le mail m'a été envoyé le 26 janvier et je les ai tournés le 26 janvier au soir, donc vraiment dans la précipitation. J'avais ce truc de me dire là je suis dans un rêve et je veux pas le quitter, genre vraiment ils m'ont répondu, ils ont vu ma tête. En fait à ce moment-là j'ai une estime de moi qui est très faible et je me dis ils ont vu ma tête et ils veulent quand même bien de moi dans le casting. Waouh! Du coup bon je me dis voilà, mais je sais que toutes les personnes presque qui ont envoyé les photos ont reçu le mail les invitant à faire les vidéos, à part les personnes qui seraient par exemple qui paraîtraient beaucoup trop âgées parce que c'était pour jouer dans une classe de 3e, donc voilà. Mais moi j'avais encore très enfantin à l'époque, du coup voilà forcément. Mais je sais que dans mon lycée énormément de personnes avaient passé le casting parce que on était un lycée avec option théâtre, option cinéma, option art plastique, donc bref tout le monde s'intéressait un peu au casting. C'était un peu le truc du moment on va dire, et je savais que j'étais clairement pas la seule à avoir reçu le mail me disant de faire les vidéos, mais j'étais quand même contente. Du coup je fais les vidéos et je m'éclate en faisant les scènes, je les fais en total impro, vraiment je m'amuse énormément. Enfin vraiment je fais quelque chose dont je suis assez fière, j'envoie les vidéos et je me dis bon, est-ce que va y avoir une suite? Et le lendemain ou 2 jours après peut-être, ma mère vient dans ma chambre, elle est au téléphone et elle me dit Uriel, est-ce que t'es libre jeudi prochain pour aller faire un casting à Chamonix? Et moi dans ma tête je suis en mode quoi? Parce que Chamonix c'est quand même à 1 heure de chez moi. Et je dis bah oui je suis libre, mais est-ce que tu veux bien m'emmener? Parce que bah en gros enfin c'est loin, ça coûte de l'argent d'y aller en voiture, j'ai aucune garantie qu'il va se passer quelque chose après. Bref c'est un peu voilà. Et ma mère me dit ah bien sûr moi je t'emmène si t'es pour. Enfin du coup je dis
bah bien sûr que je suis pour, genre c'est parti. Du coup on me dit que une semaine plus tard je dois être à Chamonix à telle heure pour faire un casting. On m'envoie 3 textes, un pour le rôle de Pauline et 2 pour le rôle de Julie. Je me permets de dire tout ça parce que le film est déjà sorti, mais voilà, ça fait 2 ans que je garde un peu le secret. Voilà, de tout ce qui s'est passé, parce que moi je connaissais l'histoire du film en fait bien avant que tout le monde soit au courant, et du coup j'étais là, je sais des choses, etc. Du coup là voilà, je dis les noms des personnages, mais je crois qu'ils ont été changés. Il me semble que le personnage de Julie est devenu Julia, c'est une pote qui a vu le film qui me l'a dit. Du coup voilà, en lisant le texte je me rends compte que le rôle de Pauline me correspond pas trop. Malheureusement, le personnage est très timide, très introverti, et c'est pas trop ma personnalité. Mais j'apprends le texte comme je peux. Ma mère me dit ouais, bah le rôle de Pauline, je trouve qu'il te correspond pas plus que ça. Par contre, le rôle de Julie, je me sens parfaitement bien dedans. C'est une fille qui est assez dans la colère, dans la dispute, dans la rencontre, on va dire, dans le fight, et je me sens assez proche de ce personnage. Du coup je commence à m'attacher au personnage de Julie. Vraiment les textes de Julie je les perfectionne pendant une semaine parce que j'ai seulement une semaine pour travailler les textes. Et ma mère me dit ouais non c'est vrai que le rôle de Julie te conviendrait bien, tu joues vraiment bien dans ce rôle. Donc je lui dis si. Je continue de travailler mes textes avec mes potes, avec mes parents, seule dans ma chambre. Enfin vraiment je suis à fond pendant une semaine. Je regarde aussi beaucoup de vidéos pour savoir c'est quoi un casting, parce qu'en fait moi j'en sais très peu et les vidéos sont assez décourageantes. Elles m'apprennent qu'en gros quand t'es pas connu, etc., un casting souvent ça dure 5 minutes, t'as une fois pour faire ton texte et on peut te couper à tout moment et te dire de partir, et en gros c'est comme ça que ça se passe un casting. Du coup bon, moi je suis en mode maman on va peut-être aller à Chamonix à 1 heure d'ici et ça va peut-être durer que 5-10 minutes. Elle est en mode mais c'est pas grave, si ça te fait plaisir ça me fait plaisir. Du coup on se dirige vers Chamonix, c'est un jeudi il me semble, hein, j'ai dit ça mais enfin voilà, c'est le premier jeudi des vacances en gros. Je suis habillée d'une façon assez neutre, j'ai mis un t-shirt blanc avec par-dessus une chemise noire et un pantalon noir parce qu'on m'a dit de venir dans une tenue assez neutre étant donné qu'il n'y avait pas d'indication. Et en fait déjà, j'arrive et on croise la directrice de casting dans le parking de l'endroit où on va, et elle me dit ah mais toi t'es Uriel, mon nom de famille, ah mais j'ai adoré ta vidéo, etc. Bon on se retrouve tout de suite pour le casting. Et déjà je me dis waouh, elle m'a reconnue alors que j'avais un bonnet, j'avais une capuche, enfin j'étais un peu dans un mood de sortie de voiture, etc. Et je me dis waouh, elle m'a reconnue. Bon du coup c'est quand même une bonne chose quoi, la directrice de casting me voit, me repère, enfin c'est sympa. Du coup je suis assise dans une salle où il y a personne. Toutes les vidéos que j'ai regardées sur les castings m'ont dit il y aura énormément de monde, vous allez beaucoup attendre, ça va être très court, et là je suis là et il y a personne à part moi. Et en gros ma pote, si vous vous souvenez bien, j'ai une pote qui a aussi participé au casting et qui a aussi elle été appelée pour faire les vidéos et qui a aussi elle été appelée pour faire les textes après, et elle est passée un peu avant moi et elle m'a dit qu'en fait c'est un casting super long et qu'en fait c'est un callback. Donc pour ceux qui savent pas, un callback c'est la dernière étape de casting. Ça veut dire que moi je croyais que là j'étais à une étape et qu'il restait encore 2-3 étapes après pour savoir si j'ai été prise dans le film. Et en fait j'étais à la dernière étape. J'étais au moment où en fait on était pas énormément de jeunes, on devait être une trentaine d'adolescents et il y avait que nous et ils étaient en train de décider les rôles et c'était les derniers moments de casting. En fait ce qui fait que j'ai que un casting en physique, c'est que c'était la période Covid, on était en janvier 2021. C'est pour ça qu'en fait directement je me suis retrouvée au callback après avoir envoyé les vidéos. Moi je pensais que c'était juste des vidéos et que toutes les personnes qui avaient envoyé les vidéos, en gros on leur disait de revenir si les vidéos étaient pas trop mal, mais pas du tout. En fait il y a eu une énorme sélection après les vidéos et du coup moi je suis là, d'un coup je me rends compte que je suis au callback et je me rends compte qu'en fait c'est la dernière étape de casting. Et je suis un peu stressée, j'entre dans la salle de casting, donc je suis seule, ma mère reste dehors, et je suis face à 3 personnes, donc 2 directeurs de casting, c'est pas mal 2 directeurs de casting, ça met une petite pression, et un homme qui est je crois le producteur du film ou un truc comme ça, enfin bref je me souviens plus ce qu'il faisait celui-là, mais en gros il tenait la caméra et il filmait les scènes en fait tout simplement, et les 2 directeurs de casting faisaient les répliques avec moi. Donc déjà j'arrive, on parle un peu, je suis assez stressée à ce moment-là, mais en fait j'ai l'air assez détendue parce que moi quand je suis stressée ça se voit pas forcément. Du coup je suis en mode ouais bah moi
moi, etc. Je leur raconte un peu ma personnalité et ils me disent bah tu préfères commencer par le rôle de Julie ou de Pauline, et je leur dis très honnêtement bah moi franchement le rôle de Pauline j'arrive pas trop à adhérer, du coup je préférerais commencer par le rôle de Julie. Ils me disent pas de problème. Du coup pour Julie j'avais 2 scènes à passer. La première scène se passe pas mal du tout et en fait ils me disent t'es trop sage, on veut quelque chose de plus dynamique, ose aller plus loin. Et moi, vous voyez, enfin, je suis là, ils m'ont prêté un sac à dos, ils m'ont prêté des affaires, et c'est pas mes affaires, c'est pas ma salle, c'est pas mes meubles, c'est pas, j'ose pas forcément. Ils me disent vraiment, lâche-toi. Et là, je me lâche, je tape dans le mur, je tape dans la poubelle. Enfin, vraiment, je me lâche, je sors une colère, etc. Ils me disent, oh là là, cette prise, elle est très bien, on la garde, on va passer à la scène d'après. La deuxième scène, ils me disent t'as besoin d'un temps de préparation parce que mon personnage est censé avoir voilà les larmes aux yeux au début de la scène. Je dis non, ça devrait aller, etc. Les larmes me viennent assez naturellement parce que c'est une scène qui m'émeut. Je sais pas si elle est dans la version finale du film, hein. J'ai pas vu le film pour l'instant. Justement, j'ai un peu peur d'aller le voir parce que bah voilà, pas mal d'émotions. Et du coup, je passe la deuxième scène. Pareil, ils me donnent énormément de conseils qui m'ont énormément aidé à m'améliorer. Et ça dure longtemps. Je sens que ça dure longtemps. Ils me laissent faire 3, 4, 5 fois la scène et vraiment ils me disent ouais franchement là c'est très bien ce que tu nous as donné, c'est vraiment super et tout. Du coup je suis assez contente de moi, ils me disent bon bah maintenant on va passer au rôle de Pauline et moi je suis en mode ouais mais au fond de moi je le sens pas, je suis pas à fond etc. Et on fait 2-3 prises, ils essayent de me donner des indications, ils disent ouais non c'est pas grave. Ben ils voient que j'y arrive pas trop, ils me reposent encore des questions par exemple est-ce que enfin toi tu te sentirais comment face à des caméras, est-ce que t'as des difficultés scolaires parce que enfin le film va être tourné pendant le temps scolaire donc ils veulent savoir en gros est-ce que ça va être difficile pour moi de rattraper les cours ou pas parce que c'est la période du bac etc. Enfin ils me posent plein de questions, ils me prennent en photo sous différents angles etc. Ça dure longtemps, enfin à ce moment là je sais pas combien de temps ça dure mais ça me paraît durer très longtemps et en même temps je m'amuse énormément parce que ces 3 personnes elles sont hyper gentilles, elles me félicitent vraiment pour les vidéos que j'ai envoyées et elles me disent qu'une des vidéos vraiment les a décidés à m'appeler pour le callback quoi, qu'ils ont adoré cette vidéo. Malheureusement je voulais vous montrer les vidéos mais je les ai pas retrouvées. Je crois malheureusement que je les ai supprimées, je suis assez déçue parce que bah c'était des impros, mais en fait ils m'avaient demandé de les envoyer par lien WeTransfer et du coup bah je crois pas que je puisse les récupérer ces vidéos et je crois que je les ai supprimées de mon téléphone. Du coup je suis assez déçue, là je suis en train d'essayer de voir mais enfin je crois bien que c'est ouais le transfert a expiré, enfin voilà. Du coup je suis assez déçue d'avoir supprimé ces vidéos. Je pense qu'en fait je les ai supprimées après avoir appris que j'avais raté le casting parce que voilà, mais j'aurais bien aimé les avoir gardées pour le coup mais c'est pas très grave. Donc voilà, c'était des vidéos et ils me font énormément de compliments pendant ce moment et au bout d'un moment ils me disent bon bah on va te laisser partir, on te rappelle sous un mois et demi il me semble qu'ils me disent. Donc à ce moment là on est je crois le 10 février, ils me disent on te rappelle dans un mois et demi. Je dis ok pas de problème, du coup vers le 10 mars quoi, ils me disent ouais 10 mars fin mars, je dis ok bah pas de problème. Et le 8 mars ma pote reçoit l'appel, enfin quelques jours avant le 8 mars ma pote reçoit l'appel en disant que elle est pas retenue pour le film mais il lui propose d'être figurante dans quelques scènes. Du coup elle accepte, elle est figurante dans le film et moi bah le temps passe et toujours pas de réponse. Fin mars, je dis à ma mère, bah c'est quand même hyper bizarre parce qu'ils m'avaient dit qu'ils allaient rappeler, etc. Est-ce que t'as vérifié ta boîte vocale? Elle me dit oui. Je lui dis est-ce que t'as vérifié tes mails? Elle est en mode oui. Et à ce moment-là, je suis très chiante parce que je suis en mode je veux une réponse. Et elle dit bah si tu veux, moi je peux les appeler. Je dis bah on attend quelques jours et après tu les appelles. Du coup on attend quelques jours. Ma mère appelle et au moment où elle appelle la directrice de casting, ils sont en fait en réunion et la directrice de casting lui dit que ils hésitent encore, ils ont pas encore fait leur choix et du coup ils vont me rappeler d'ici quelques jours. Et du coup en gros ils hésitent pour le rôle de Julie, ils me disent, il me semble, ou alors c'est moi qui ai compris ça, enfin je sais plus, mais en gros ils me disent qu'ils hésitent et du coup bah c'est des jours qui sont très longs où je me dis à chaque fois est-ce que quand je vais rentrer du lycée ma mère elle aura reçu un appel. Et peut-être encore 2 semaines après ça ma mère rentre dans ma chambre et me dit ah bah je suis désolée mais on vient de m'appeler et de me dire que bah t'as pas le rôle. Et je suis en mode bah c'est pas grave, enfin voilà c'est mon premier casting. Et elle me dit par contre ils t'ont fait énormément de compliments et ils t'ont conseillé de continuer dans cette voie parce que t'as vraiment du talent etc. Du coup j'étais quand même assez contente
Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est juste après avoir appris que j'avais pas le rôle que je me suis rasé les cheveux. Parce que en gros, sur les premières photos que j'avais envoyées, j'avais les cheveux courts, mes cheveux ont un peu poussé entre le moment où j'ai fait le premier casting et le moment où j'ai eu la réponse, parce qu'il y a quand même 3 mois qui se sont écoulés. Et j'osais pas trop les couper parce que je me disais ouais mais si eux ils me demandent d'avoir les cheveux un peu plus longs, enfin comment je vais faire. Du coup c'était un moment où j'osais pas trop toucher à mes cheveux. Et j'avais pourtant l'idée de me raser les cheveux, et quand j'ai reçu l'appel me disant que j'avais pas le rôle, je me suis dit allez c'est bon, je me rase les cheveux. Et du coup je me suis rasé les cheveux genre 2-3 jours après je crois. Et enfin bref, c'était une super expérience. J'avoue que j'ai été déçue au moment où j'ai pas eu le rôle. Je pense que c'est parce que il s'est passé très longtemps en fait entre le moment où j'ai su que bah j'étais dans les négociations, en fait le moment du callback au casting, et le moment où j'ai eu la réponse. Surtout que ma pote avait eu la réponse bien avant, et elle savait du coup qu'elle était figurante. Et moi en fait il s'est passé tellement de temps avant qu'ils choisissent si oui ou non j'étais dans le film que j'ai pas pu être figurante. Du coup j'étais assez déçue de ça, mais bon voilà. Du coup voilà, ça c'était du coup entre janvier et avril 2021, donc ça date quand même d'il y a 2 ans. Et depuis j'osais pas trop en parler parce que bah je me disais bah déjà je sais pas trop si j'ai le droit d'en parler parce qu'on m'avait envoyé le pitch du film, etc. D'ailleurs j'ai une anecdote, au moment du casting du coup ils m'en disent plus sur le film, sur mon personnage, etc. Ils me racontent son background en gros, et ils me disent le professeur avec qui tu as un dialogue il va être joué par Clovis Cornillac. Ils me disent ça tout excité, et moi à l'époque je savais pas qui c'était Clovis Cornillac. C'est un grand acteur hein. Maintenant je sais, j'ai vu des films avec lui mais je savais pas son nom. Justement j'ai vu Couleur de l'incendie il y a peu de temps où il joue, et mais je savais pas que c'était lui en fait. Son nom ne me disait rien, sa tête me disait quelque chose, et du coup au moment où il m'annonce que je vais peut-être jouer avec Clovis Cornillac, ma réaction c'est ah ouais d'accord. Et après je monte dans la voiture du coup après le casting, je fais un débrief avec ma mère, en gros on parle en attendant de rentrer chez nous, et je lui dis ouais ils m'ont dit que le rôle du prof ça va être joué par un gars qui s'appelle Clovis quelque chose. Et là ma mère elle se retourne vers moi, elle fait Clovis Cornillac, et je dis ouais je crois que c'est ça. Et elle me dit attends, le rôle du prof va être joué par Clovis Cornillac, mais Ariel c'est un acteur hyper connu et tout. Et je suis en mode ah bah je crois que j'ai pas eu la réaction qu'il fallait avoir pendant le casting. J'ai vraiment eu cette réaction de ok. Du coup voilà, c'était la petite anecdote, voilà. Du coup pour revenir sur cette période, c'était une période en vrai qui m'a fait beaucoup de bien, parce que c'était une période de doute pour moi, parce que j'avais tourné quelques courts-métrages, mais c'était que des courts-métrages amateurs. Du coup je me demandais est-ce que j'ai vraiment, enfin est-ce que je vaux quelque chose en fait dans le monde du cinéma. Et j'avoue que ce casting m'a fait énormément de bien à mon estime de moi, même si bien sûr à la fin j'ai pas eu le rôle, mais ça c'est pas le plus important. Je veux dire, enfin bien sûr que j'aurais aimé jouer dedans, mais je veux dire que le plus important pour moi c'était qu'on me dise que oui bah j'arrivais en fait à jouer la comédie, et c'est ça qui m'a fait énormément plaisir. Ça a énormément boosté ma confiance de moi à ce moment-là, et ça a été une période très stressante mais en même temps très belle dans ma vie, parce que bah j'étais stressée, j'étais en mode quand est-ce qu'on va avoir la réponse, etc. Et en même temps c'est une période où j'ai eu beaucoup d'espoir et où j'ai réussi un petit peu à sortir la tête de l'eau d'un moment où j'allais pas forcément bien. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à avoir une année de terminale qui au final j'ai eu l'impression qu'elle est passée très vite grâce à ça. Du coup c'était une superbe expérience. J'ai pas refait de casting depuis, tout simplement parce que bah j'ai pas trop le temps ces temps-ci, et j'avoue que je sais pas si c'est encore quelque chose que j'imagine pour moi, une carrière d'actrice, etc. Mais je prends toujours énormément de plaisir à jouer. De temps en temps je fais des petits courts-métrages toute seule chez moi et ça me fait toujours énormément plaisir. Je les partage pas sur YouTube parce que souvent bah voilà c'est fait avec les moyens du bord, etc. Mais je m'amuse toujours énormément, et du coup forcément là de voir le film sortir ça a réveillé pas mal d'émotions en moi de waouh, mais c'est vrai que j'ai en fait depuis là un an et demi j'ai effacé tout ce pan de ma vie, tout ce rêve que j'avais en fait, et du coup c'est vrai que ça m'a remis pas mal de questionnements en tête ces derniers temps. C'est pour ça que je suis pas encore allée voir le film, parce que j'ai peur que ça ravive pas mal d'émotions. C'était quand même il y a 2 ans que j'ai passé le casting, et pour moi depuis ça a été long d'attendre que en gros le film soit annoncé pour que je puisse en parler, et j'ai vraiment pris la décision d'attendre que le film soit sorti, etc. pour tourner cette vidéo, pour pas avoir de problème en
en gros. Mais voilà, ça a été une super expérience. Je me souviens pas de tout forcément parce que ça date d'il y a 2 ans, mais si je peux dire quelque chose, c'est que les 2 directeurs de casting et la 3e personne qui était là pendant le callback, ils ont été énormément gentils avec moi, ils ont été vraiment très bienveillants, ils ont été super gentils, et ma pote qui avait passé le casting avait eu la même impression, qu'ils avaient été vraiment super sympas. Du coup ça fait vraiment plaisir parce que quand on va passer un casting pour la première fois, on lit que des trucs ah les castings ça se passe mal, ils jugent grave, etc. Et en fait pour moi ça s'est super bien passé et ça m'a beaucoup aidé à avoir une relation voilà saine on va dire avec cette passion. Du coup voilà, c'était mon anecdote un peu longue, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube, et voilà.